m'a perdu la semaine dernière. Et en fait, les 3 fois où j'ai présenté le film, je l'ai présenté 3 fois de la même manière. Avec la même introduction et dans laquelle en fait, je détaillais un peu le pourquoi du comment, pourquoi ce titre. Et surtout, en fait, principalement, je parlais d'un ressenti, qui est le ressenti du fait que j'ai l'impression qu'on vit dans une période qui mène un peu la vie dure au rêve. Et j'ai pas mal de gens autour de moi qui sont toujours dans la fuite du réel, en fait, par tous les moyens possibles. J'en fais partie. Et je pense qu'on est tous un peu dans ce cas. Et je pense que c'est un peu ça, notre mélancolie. C'est le fait de jamais être en phase avec notre réalité, de toujours fuir. Et le personnage principal du film, Ernest, que vous allez découvrir dans quelques instants, c'est un jeune homme de 20 ans qui rêve de voler d'une certaine manière, mais qui est inéluctablement cloué au sol, parce qu'il est sur une chaise roulante. Et dans cette introduction, je parlais aussi je revenais rapidement sur le processus de création du film. Ce film, on l'a créé pendant 9 mois, très 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 intense, avec une équipe de 6 personnes. Un noyau d'équipe de 6 personnes en tout cas. Mathis et Camille, les comédiens, qui sont là, qui sont aussi maintenant, qui font les billets à l'entrée, c'est nouveau depuis ce soir. Elia, qui est la chef décoratrice, Valentin, qui au fond, qui a fait la musique originale, Félix, qui est assistant réel, qui n'est pas là ce soir malheureusement, et Ava, qui a fait tous les maquillages du film, qui n'est pas là non plus. Mais en fait, c'est quasiment une 50aine de personnes qui ont participé à ce projet, qui nous ont aidés de près ou de loin, qui nous ont aidés durant 9 mois, de façon solidaire. Et je pense que c'est ça la chose la plus importante à dire sur ce film, c'est que ça a été un projet humain absolument fascinant pour nous. Ça a été une aventure humaine dingue, surtout dans ces temps un peu compliqués, dans ces temps d'isolement un peu compliqués. Mais en fait, voilà, hier je me suis posé, j'ai réfléchi et je me suis demandé si détailler tout ça dès l'introduction du film, c'était pas pousser le bouchon un peu trop loin, trop intellectualisé. Et du coup, je me suis demandé si je préférais pas revenir peut-être simplement sur ce qui est l'essence du projet pour moi, sur ce que ça raconte à la base. C'est que je pense que Blues, c'est une histoire d'amour. C'est juste une histoire d'amour entre 2 jeunes personnes, de 2 milieux différents, de 2 personnes en fait qui viennent de mondes opposés et qui essayent de se comprendre et qui rêvent ensemble. Et littéralement, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même mobilité, mais ils rêvent ensemble, ils se projettent ensemble. Et Blues, je pense que c'est aussi un film d'au revoir, parce que Blues, ça parle d'une séparation. Et c'est beaucoup de moments, c'est plein de moments en fait de joie, de bonheur, des moments avec des émotions assez fortes. Et c'est ces moments-là qui sont juste à poser. Et je pense que d'une certaine façon, c'est un hommage à ces gens qui nous aident à renouer avec ce qu'on est au fond, qui nous aident à retrouver un peu cette chose qui est profondément ancrée en nous, notre passion. Et je pense que c'est de ça que parle Blues. Et je vais terminer sur une phrase très simple. Le metteur en scène Stéphane Ovremora m'a dit il y a un mois à peu près, votre luxe à vous, c'est de pouvoir faire de vos joies, vos peurs, vos jalousies quelque chose. Alors voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire avec notre caméra et nos économies. C'est Blues. Merci à tous.